Mon nom est Yves Archambault. Je m'intéresse au PTK depuis 1994. On pourrait dire que c'est un peu comme du badminton sans raquette avec un filet plus haut, qui est normalement à la hauteur volleyball. Ce que vous voyez derrière vous, c'est un terrain adapté. On a utilisé les lignes de badminton parce que c'est plus courant ici au Québec. Donc c'est un sport très simple, mais il faut utiliser les deux mains, c'est ça la clé. Une technique qui est quand même assez simple. Il y a seulement deux coups qui sont très importants. Quand le volant est devant nous, on le prend par en dessous. Quand il est plus haut, on le prend un peu comme au volleyball. Mais il faut apprendre à faire ça des deux côtés pour ne pas se faire prendre sur notre côté faible. On développe les deux côtés également avec le temps. Le revers, c'est interdit. Puis en plus, c'est complètement inefficace comparé à prendre la main faible. De mon côté, ce serait la gauche. En utilisant les deux mains, on couvre toute notre partie du terrain efficacement. Ça prend peu de temps d'apprentissage pour connecter avec le sport si on a déjà une certaine forme d'entraînement dans d'autres sports avant. On joue surtout en double parce que on a quand même assez de joueurs pour jouer en double, ce qui est intéressant. Le simple, on l'additionne à tout ça au tournoi, parce que c'est le fun aussi, mais il faut couvrir tout son terrain tout seul, donc c'est beaucoup plus exigeant au niveau cardiovasculaire. C'est le fun aussi, mais on préfère le double parce que c'est un jeu d'équipe. Si on pense à notre tournoi l'année dernière, le plus jeune joueur avait 11 ans et le plus vieux avait 74 ans. On voit que c'est dans un très grand éventail d'âges qui peuvent participer à notre sport. À partir de 9 ans, des jeunes qui sont assez bien coordonnés vont pouvoir se débrouiller déjà. C'est un sport qui peut être très familial aussi parce qu'on n'est pas obligé de jouer avec un filet. On peut juste se le passer comme ça en cercle, c'est déjà très amusant. Le volant de PTK est constitué d'une base en caoutchouc à plusieurs couches, avec 2 couches de néoprène aussi pour amortir. Donc ça fait vraiment pas mal aux mains. Et il est garni de 4 plumes. C'est ça qui donne l'effet parachute, un peu comme un volant de badminton. Ceux qu'on utilise pour jouer avec le filet sont légèrement modifiés. Comme vous pouvez voir, on met 3-4 cm de ruban gommé pour rapprocher les plumes. Et c'est moins sensible au vent latéral en même temps, vu qu'il y a moins de plumes. Et vu qu'elles sont rapprochées, ça va plus vite. Quand on joue au filet, c'est intéressant d'avoir plus de vitesse. Et quand on commence à être bon, qu'on veut jouer de plus loin aussi. Sinon, c'est bien de jouer avec le volant non modifié au départ. C'est un sport d'origine brésilienne. Ce sont les Autochtones du pays qui ont développé ce jeu au tout départ. On retrouve encore les objets fabriqués artisanalement dans les marchés, dans la plupart des grandes villes brésiliennes. Ensuite, ça s'est développé en sport de compétition à compter des années 30 et ça a acquis de la popularité jusqu'aux années 70-80 où le football, qui était déjà énorme, est devenu encore plus gros. Et ensuite, le beach volleyball, le volleyball de plage a pris beaucoup de place aussi au Brésil et le basketball. Le PTK a été un petit peu moins populaire, mais il y a encore 1 million de joueurs fédérés au Brésil et il y a des installations extraordinaires dans la plupart des villes avec des beaux terrains en synthétique qui sont de grandeur non standard pour n'importe quel autre sport, donc qui a été construite spécifiquement pour ça. Au Québec, on a une quarantaine de joueurs ici même à Montréal, compétitifs, mais depuis que je vends des PTK, il s'en est vendu presque 15-20 000 au Québec. Donc, il y a des gens qui jouent un peu partout sans jouer avec le filet, ce qui n'est pas nécessaire non plus. On peut commencer à jouer non compétitivement. Dans le reste du Canada, il y a déjà eu un petit club à Vancouver. Il y a déjà eu un élan dans la région de Toronto aussi, mais je pense pas que ces élans-là aient survécu pour le moment. Puis il y a un petit noyau à côté du lac, faut pas oublier, qui jouait depuis 5 ans sans qu'on sache qu'il existait et on a fait connaissance récemment au Festival nautique de Coteau-du-Lac.
D'après moi, c'est un sport qui est de plus en plus populaire, entre autres parce qu'il y a de plus en plus de professeurs d'éducation physique qui sont au courant que ça existe. On partait de rien, il ne faut pas l'oublier non plus. Et tranquillement, ça s'implante dans certaines écoles et notre club à nous aussi, à chaque année, on initie de nouvelles personnes au jeu.